Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai généré plus de 500 000 $ de chiffre d'affaires en seulement 30 jours avec une seule de mes boutiques en dropshipping SEO et Google Ads. Je vais vous révéler mes ventes et toute la stratégie que j'ai utilisée de la recherche produit jusqu'à l'utilisation de Google Ads afin que vous puissiez reproduire ma stratégie. Entrons dans le vif du sujet et commençons avec un peu de contexte. Si tu me connais pas, moi je suis Ping, j'ai commencé le dropshipping en 2019, j'ai donc déjà pas mal d'expérience, mais moi aussi j'ai déjà été un débutant et je me rappelle que c'était vraiment pas facile au début. Mais je me suis quand même investi à fond dès le premier jour parce que je savais que c'était possible de vivre de cette activité. Je me suis concentré dès le début sur le SEO et Google Ads car je n'avais pas beaucoup de budget et je trouvais cela plus logique de vendre à quelqu'un qui recherche déjà le produit sur internet plutôt que d'essayer de le vendre avec de la pub sur les réseaux sociaux à quelqu'un qui est juste là pour scroller. Alors la boutique a généré plus de 500 000 ce mois-ci, est une boutique que j'ai lancée il y a plus d'un an. Au début, elle ne générait pas beaucoup de revenus, mais au fil des mois, en appliquant les bonnes stratégies, elle a gagné en popularité et a grimpé sur les résultats de recherche Google. Aujourd'hui, la boutique tourne à environ 24 days en quasi automatique sans nécessiter beaucoup plus de travail. Au début, c'était une niche de dropshipping que je n'avais pas prévu de garder car la niche ne m'intéressait pas vraiment. Mais après environ 6 mois, pendant les vacances d'été, j'ai commencé à faire beaucoup plus de ventes sans trop d'efforts et j'ai vu qu'il commençait à y avoir une très grosse traction autour de la niche. C'est là que j'ai décidé de me refocaliser sur la boutique en essayant de la développer davantage, en rajoutant des produits, du contenu, en construisant une communauté autour de la niche, me permettant de transformer la boutique en une véritable marque. Grâce aux premiers revenus générés avec Google sur cette boutique, j'ai aussi pu explorer et réinvestir sur d'autres canaux marketing, avec par exemple des canaux d'acquisition comme Meta Ads, avec Facebook et Instagram, mais aussi Pinterest Ads. On n'a même pas eu besoin de créer tout ce qui est créatif parce qu'on a juste réimporté notre catalogue produit sur les plateformes publicitaires et qui ont utilisé nos images produits qui étaient déjà bien travaillées et qui nous ont permis d'avoir de bons résultats, que ce soit en retargeting ou en acquisition à froid. Mais ça reste quand même sur Google Ads où j'ai obtenu les meilleurs résultats, ce qui en fait ma source de trafic principal avec le SEO, là où on obtient le plus de bénéfices, le plus de profit. C'est parti, on est ici sur la boutique Shopify directement dans le dashboard avec les résultats sur ces 30 derniers jours. On peut voir qu'on a généré presque 520 000 $ avec des jours à plus de 20K day, 30K day et actuellement toujours au-dessus de 20K day et ça va bien sûr diminuer après Noël. Ici on est en période haute avec un panier moyen d'environ 55 $, un taux de conversion de 2,28%. On peut voir que le trafic vient principalement de Google. On a aussi du trafic direct qui n'est pas traqué. Ici on a Google, ici on a aussi du Facebook. Voilà, on va voir un peu plus en détail les différents canaux d'acquisition par la suite avec le budget dépensé. Mais là, si on revient par exemple sur les résultats sur peut-être les 500 derniers jours pour montrer depuis la création de la boutique, on va voir qu'au début on a commencé vers septembre-octobre avec 0 vente. Ensuite sur novembre-décembre on a commencé à faire de la publicité jusqu'à atteindre les 10 directement en décembre, mais on n'était pas forcément hyper rentable vu qu'on a dépensé beaucoup de budget pour avoir pas mal de data en Google Ads. Et puis les mois suivants, on est retombé à 6 000, 7 000, 9 000 $ par mois. Et c'est pendant l'été où on a fait le double du chiffre d'affaires, 21 000 puis 18 000 $. C'était des très bons mois et depuis ça n'a pas trop baissé. Ensuite, on est vraiment monté en chiffre d'affaires sur novembre et décembre et vous allez voir avec les résultats sur la Google Search Console que c'est assez cohérent avec l'évolution de notre trafic. Par exemple, ici, on peut voir que sur le mois de juin, on faisait à peine 200-300 clics par jour sur notre site. On a eu quelques pics pendant juillet, août, là où on a fait de bons chiffres. Ici, depuis le mois de septembre, on a eu une grosse hausse dans notre position sur le mot-clé principal et depuis novembre, décembre, ça fait que monter et on voit que les impressions ont fait x10, même en termes de clics, on est à 2800, sachant que ici on était à 250, voilà, on a fait x10 sur le trafic journalier. Et là, si on prend en compte les revenus sur les 30 derniers jours qui pourraient être générés par le SEO, par exemple du 7 décembre au 7 novembre, on va voir que on a généré quasiment 60 000 clics. Sur les 60 000 clics, si on prend environ sur le SEO 2,5% de taux de conversion, je crois que ça nous fait environ 1500 commandes avec un panier moyen de 55 $, ça fait environ 82 500 $ générés en organique avec le SEO sur ces 30 derniers jours, soit plus de 40 à 50 000 de profit sur le mois. Ensuite, si on va voir au niveau de Google Ads, là où on a fait le plus de dépenses, pareil sur ces 30 derniers jours, on voit qu'on a dépensé plus de 80 000 $ ici. On a fait plus de 368 000 $ sur ces 30 derniers jours avec du coup un ROAS de 4,64 au global sur le compte publicitaire de Google.
Au niveau de la structuration des campagnes, pas très compliqué. Ici, on a une campagne search sur Google avec du coup en général des mots-clés que vous allez pouvoir mettre pour vos collections principales. Ou ce que j'ai fait moi ici plutôt, c'est sur le branding et sur le branding des concurrents, d'où le ROAS très élevé à 8,86. Ensuite, on a une campagne Smart Shopping, une PMax sans assets qui dépense plus de 1000$ par jour avec de très bons résultats à quasiment 5 de ROAS aussi. On a une campagne shopping manuel ici avec des produits un peu plus high ticket avec 5 de ROAS aussi, mais un profit un peu plus faible ici puisque là c'est vraiment des gros produits. Et c'est pour ça que je mets pas un gros budget non plus à 200$ par jour. On a une campagne DSA qui va venir faire de l'acquisition en search avec des requêtes beaucoup plus larges qu'on contrôle moins et qui permet de découvrir d'autres opportunités. On a ici une campagne shopping manuel sur une collection Winners, plus de 1000 de dépenses par jour. On a un ROAS à 3,59 sur les 30 derniers jours. Un ROAS un peu plus faible que la PMax, mais il faut savoir que la PMax en général, elle s'attribue des ventes plus faciles à récupérer, même ça peut être du retargeting parfois, tandis que la shopping manuel ici va vraiment être de l'acquisition pure sur des mots-clés que des clients recherchent à froid parfois. Voilà, ensuite, faut savoir que ce que j'ai mis dans la collection ici, shopping manuel, c'est des produits à fort potentiel, limite des produits winner, que j'ai exclus de ma PMax. Vraiment, je voulais faire que de l'acquisition sur cette collection-là. Et pareil pour tout ce qui est produits high ticket ici, je les ai exclus de la campagne PMax. Et la PMax va inclure tous les produits de la boutique, il y en a énormément, et va essayer d'enchérir un maximum pour atteindre ses objectifs. Ici, moi, j'ai mis un ROAS cible de 250, sauf que vous voyez qu'il fait quasiment le double. Du coup, on est bien content. Là, c'est parce qu'on est en période haute, ça convertit fort, les gens dépensent beaucoup d'argent, et donc on est hyper rentable. Après, si on regarde un peu plus sur les derniers jours, le ROAS a déjà bien diminué après le Black Friday. Par exemple, là, sur la campagne manuelle, on est à 2,98. Ici, la high ticket, on est à moins de 2. Vous voyez que c'est vraiment, faut faire nos analyses sur une fenêtre de plusieurs jours, pas que sur les derniers jours, pour prendre nos décisions. Et après 1-2 semaines, vous pouvez avoir assez de data pour savoir s'il faut exclure certains produits, changer la manière dont vous allez enchérir dans vos campagnes, etc. Alors c'est parti, ici on se retrouve sur Pinterest. On a aussi fait un peu de pub. On a une campagne retargeting qui tourne depuis pas mal de temps et qui est hyper rentable sur les visiteurs de nos sites. On a par exemple un ROAS de 37 ici. On a aussi fait de l'acquisition pure avec quelques produits, quelques pins. On a dépensé 1300 pour un ROAS de 10, plus de 13 000 euros générés. Voilà, c'est hyper rentable. Après, c'est assez bizarre Pinterest parce que l'attribution des ventes se fait un peu tard, un peu en retard. Du coup, c'est dur de prendre ces décisions. Moi, j'avais essayé de scale à 100 euros par jour. J'avais vu un ROAS hyper faible. Au final, là, en tournant la vidéo, je reviens sur la campagne et on voit que énormément de ventes ont été attribuées et rajoutées sur l'analytics. Et du coup, c'était un peu dur à prendre les bonnes décisions au bon moment parce que là, on peut voir que c'est clairement hyper rentable. Plus de 30 000$ générés rien qu'avec Pinterest, ce qui est hyper propre. Et ici, on est sur le Business Manager de Meta sur Facebook avec une campagne en retargeting qui tourne depuis pas mal de temps et sur lequel on a augmenté nos budgets pendant le Q4 avec du coup plus de 1700 euros dépensés et forcément un très gros retour sur investissement qu'on peut voir avec un ROAS de 11, plus de 25 000$ aussi générés rien qu'avec Meta Ads. Au global, on peut voir qu'avec le SEO et le SEA, on a fait plus de 450 000$ de chiffre d'affaires. Puis ici, 50 000$ avec Meta Ads plus Pinterest. Et ensuite, on a aussi un peu de trafic direct, un peu d'emailing qui nous a permis d'atteindre ces 520 000$ de chiffre d'affaires sur ces 30 derniers jours qui sont du coup un résultat exceptionnel pour une seule boutique qui a à peine plus d'1 an. Donc maintenant que je vous ai partagé tous mes résultats, je vais vous expliquer comment j'ai pu atteindre ces chiffres et les stratégies utilisées. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une niche en monoproduit. J'ai recherché une niche thématisée dans un univers de passionnés dans lequel on peut rajouter beaucoup de produits et collections. J'ai plus de 400 à 500 produits listés et bien organisés dans ma boutique pour devenir la boutique de référence dans le domaine. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de commencer avec autant. Dès le début, 30 à 40 produits peuvent suffire au début selon votre niche, mais à long terme, il est essentiel d'ajouter plus de collections et d'élargir votre gamme produits si vous voulez obtenir de meilleurs résultats en SEO. Si vous prévoyez d'utiliser Google Ads, essayez de créer au moins 3 ou 4 collections en essayant
d'ajouter une dizaine de produits dans chacune d'elles. Cette approche permet de minimiser les risques lorsque vous testez des produits en offrant davantage de choix à votre client. Pour cette boutique, comme vous l'avez vu, j'utilise la campagne Performance Max, elle est très puissante, mais si vous débutez ou que votre site est nouveau, vous n'aurez pas assez de data pour l'utiliser correctement. C'est pourquoi je recommande plutôt d'utiliser la campagne Shopping Standard si vous débutez ou si vous avez un petit budget. L'algorithme de Google prend en compte le titre et la description de vos produits lorsqu'il affiche vos annonces. Il est donc crucial d'écrire du contenu de qualité pour optimiser vos campagnes Google Shopping. Bien sûr, vous pouvez trouver des boutiques monoproduits et généralistes qui performent très bien sur Google et ça peut être une bonne stratégie, mais si vous recherchez des résultats SEO à long terme, je vous conseille de rajouter plus de produits dans votre site et de rester niché dans votre thématique. Justement, un autre facteur qui a contribué au succès de la boutique, c'est le fait d'avoir été extrêmement régulier dans l'ajout de contenu. Grâce à mes assistants virtuels, on a ajouté des produits quasiment tous les jours, ce qui a fait de moi un expert dans le domaine et permettant à Google de me faire confiance et de placer mon contenu dans les meilleures positions sur les résultats de recherche. C'est toujours cette stratégie que j'applique sur toutes mes nouvelles boutiques car comme je l'ai dit précédemment, Google aime avoir du contenu de qualité mis à jour régulièrement et en plus ça va vous aider à avoir de meilleurs résultats en Google Shopping. Il en est de même avec tout ce qui est du côté du netlinking. On ne va pas simplement ajouter 50 backlinks au début et prier pour que Google nous considère comme un site d'autorité, mais on va plutôt essayer d'aller chercher à mettre une dizaine de backlinks tous les mois régulièrement en restant constant. Une dernière chose à mentionner, c'est que même si je fais rarement de la pub sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il est important de créer des comptes sur ces plateformes pour publier du contenu sur votre niche. C'est ce qu'on a fait avec Instagram et maintenant on a une très belle communauté. On reçoit aussi pas mal de visites sur TikTok et Pinterest. Même si ça fait pas de vente, c'est toujours utile pour recevoir des visiteurs via différentes plateformes et gagner la confiance de Google. Cela montrera à l'algorithme que vous êtes une personne légitime pour parler de cette niche spécifique. Et voilà, maintenant vous savez comment j'ai généré plus de 500 000 $ avec une de mes boutiques sur 30 jours. Bien sûr, la vidéo aurait pu être plus longue et plus détaillée, mais je voulais simplement vous donner un aperçu et on pourra rentrer dans les détails dans d'autres vidéos. Ou sinon, il y a toujours ma formation e-commerce Escape où je partage en build-in public une boutique de zéro que je monte jusqu'à 100 000 € de chiffre d'affaires en 7 mois. Voilà, c'est toujours les mêmes méthodes que j'applique de toute façon et au moins vous aurez beaucoup plus de concret avec un vrai site où je montre